Bonjour, nous sommes le mardi 27 février 2024 et aujourd'hui nous allons parler du MWC, deuxième journée, côté Motorola cette fois-ci. Même les smartphones Motorola, les moins chers, seront protégés par du Gorilla Glass. Bon, le Gorilla Glass, c'est le revêtement sur les écrans qui permet d'être beaucoup plus résistant. Donc même les entrées de gamme auront leur protection, ce qui est une très bonne chose. Espérons que ça ne fasse pas évoluer le prix vers le haut. Motorola annonce adopter les vitres de protection Corning pour l'ensemble de ses futurs smartphones, de quoi améliorer un peu leur durabilité matérielle. Ouais, s'ils pouvaient allier ça à une mise à jour supplémentaire au niveau du soft, de l'OS, ce serait bien aussi. Leader sur le marché des protections d'écran, Corning développe diverses versions de Gorilla Glass qui habillent la plupart des smartphones, bien que certains, Honor sur ses Magic 6 et Xiaomi sur son 14 Ultra, que je présentais il y a quelques jours, lui préfèrent des solutions maison. On l'a notamment vu équipé de sa technologie Gorilla Armor, le Galaxy S24 Ultra de Samsung, auquel il a apporté un surplus de durabilité et des qualités optiques indéniables. Donc un très bon point. C'est-à-dire même les entrées de gamme à moins de 200 euros auront leur protection. Un Gorilla Glass. Bon, ce sera pas là probablement la dernière génération, mais ce sera déjà ça. C'est aujourd'hui Motorola qui mise sur son Corning pour mieux convaincre de potentiels clients. La marque de Lenovo annonce à l'occasion du MWC que l'ensemble de ses smartphones seront munis de vitres de l'américain. Cela concerne tous les smartphones à venir au second semestre 2024. Si l'on se doute que les successeurs des Edge 40 et Razer 40 seront eux aussi équipés de Gorilla Glass, puisque les modèles de 2023 embarquent tous le Gorilla Glass Victus. Cela signifie surtout que les séries Moto G, voire Moto E, si Motorola choisit de les renouveler, en bénéficieront également à l'avenir. Alors les Moto G c'est du moyenne gamme, et Moto E c'est de l'entrée de gamme. Ouais, en ce qui concerne déjà Moto G, c'est dans les 250, 300 euros environ. Donc c'est une très bonne chose. Des technologies telles que le Panda Glass, voire l'absence de protection pure et simple, Motorola ne fait aucune mention précise pour le tout récent Moto G34 par exemple, ne seront plus de mise. Bon, on verra bien, hein. Mais ouais, c'est déjà un progrès. En revanche, le catalogue de Corning étant pour le moins vaste, cela ne signifie en rien que les futurs smartphones de Motorola seront tous pourvus de vitres Gorilla Glass Victus. Les Gorilla Glass 5 et même 3, moins performants, pourront eux aussi être employés. Ouais, c'est déjà ça, ce sera proportionnel. Le haut de gamme aura le meilleur, Gorilla Glass Victus, et les autres aura du Gorilla Glass 5 ou 3 qui datent de quelques années. Ces vitres auront néanmoins le mérite de garantir une plus grande résistance des mobiles en cas de chute et contre les rayures. Bon, ça empêche qu'il faudra mettre quand même une protection à film. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle de chez Motorola. Le Motorola Smartphone Bracelet. Un smartphone pliable qui peut se mettre autour du poignet. Motorola montre au Mobile World Congress son concept de smartphone à porter au poignet, une idée complexe à mettre en œuvre, mais qui fonctionne tout de même et offre une piste de réflexion pour la mise à profit des écrans flexibles. Ça c'est une très bonne nouvelle, ça, qu'on puisse mettre ça au poignet si on n'a pas de poche, mais c'est pas la première utilité. C'est surtout la technologie des écrans pliables qui pourront, grâce à leur capacité d'être dépliables, d'être incorporés à des vêtements, comme dans certains films de science-fiction. Si Motorola est bien présent au Mobile World Congress, il ne compte pas y faire des annonces de smartphones haut de gamme. La marque de Lenovo dévoile certes à Barcelone de minces nouveautés. Du Gorilla Glass sera appliqué à chacun de ses futurs smartphones, comme on l'a dit précédemment, mais on imagine que l'héritière de la série Edge 40 sera dévoilée à la même période que sa devancière, c'est-à-dire au printemps, tandis que les futurs Razer sont attendus d'ici l'été. Toutefois, le salon catalan est aussi l'occasion pour le fabricant de montrer son savoir-faire par le biais de concepts.
On se souvient du smartphone à écran enroulable montré au MWC 2023 et surnommé Razr. Cette année, c'est un concept phone exploitant lui aussi un écran flexible que le fabricant dévoile, mais dans un format plus original. Il n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il avait été officialisé au Tech World organisé par Lenovo, la maison mère de Motorola. Parce que Motorola a été racheté par Lenovo il y a une bonne dizaine d'années. En octobre 2023, l'occasion pour nous de le porter au poignet quelques instants. Voilà comment il se présente. Si vous n'avez pas de poche, ça sert de poignet. Bon, ça fait quand même un peu curieux, mais le principal, c'est la technologie d'écran flexible. Après, il faut voir selon les conditions météorologiques, si par exemple, quand il fait froid, quel impact ça a sur le matériau. Le smartphone bracelet de Motorola, côté caractéristique, est un modèle assez classique lorsqu'il est maintenu dans sa forme plate. Il arbore une dalle P-OLED de 6,9 pouces, une phablette, mais son ratio étiré en fait un modèle relativement étroit. Il a besoin d'être étiré, l'idée étant qu'il puisse s'enrouler autour du poignet. Évidemment, il ne prend pas la forme d'un bracelet complet, mais pince le bras. La trouvaille de Motorola réside dans le mode de fixation de l'appareil. Il suffit de porter au poignet un bracelet en maille milanaise très classique. C'est-à-dire c'est des côtes, c'est une maille. Muni d'aimants auquel le smartphone s'accroche fermement. Il ne s'agit que d'un concept. Le fabricant a bien compris qu'il ne s'agissait pas de montrer un bracelet pouvant faire office de smartphone, mais plutôt un smartphone que l'on peut porter au poignet pour se libérer une main tout en visualisant des informations sur un grand afficheur. Oui, c'est comme je vous dis, c'est si vous vous baladez à la plage et ou quelque part et que vous n'avez pas de poche, ou vous voulez juste pendant un moment vous libérer les mains. Mais le principal intérêt, c'est juste la flexibilité de cet écran qui pourra être justement incorporé à d'autres objets, comme des vêtements. L'usage ne semble pas relever de la science-fiction, tout bien réfléchi, et l'appareil pourrait même remplacer à l'occasion une montre connectée. Oui, on voit. C'est juste pour montrer ce que ça peut faire, mais c'est pas le but principal. Hein. Un smartphone à placer occasionnellement au poignet. Nous avons aussi porté le smartphone au poignet. Les difficultés techniques ne manquent pas. Il a fallu intégrer des batteries dans un boîtier incurvable, quand bien même une batterie ne peut être que plate. Le smartphone en intègre donc une multitude, placées côte à côte. Ah oui, parce que vu que la batterie est rigide, donc il doit y en avoir 1, 2, 3 au moins. Il a aussi fallu prendre en compte le confort de l'utilisateur. Le dos de l'appareil est ainsi habillé de mèches, ce qui ne fait pas oublier le poids de l'ensemble. On aperçoit d'emblée les limites de l'exercice. Le tissu se salit vite. Les multiples charnières qui permettent de régler l'incurvation de l'écran sont un peu rigides et difficiles à manipuler. Et le confort pour l'utilisateur est très relatif. Ah oui, parce que c'est pas fait pour porter au poignet, c'est juste tout le temps, je veux dire. C'est pendant un instant. Des trouvailles logicielles sont associées à ce format. Un mini-écran mimant la dalle externe d'un Razer 40 Ultra lorsqu'une certaine courbe est atteinte. Même si cette dernière est bien difficile à obtenir. Un mode tente permettant à deux personnes de jouer face à face. Un mode stand. Tout cela fonctionne, ce qui est déjà beau en soi. Mais utiliser le tout demande de l'entraînement et un peu de patience. Sans oublier qu'il faudrait pour placer son smartphone au poignet quelques instants, prévoir de porter en permanence le bracelet qui permet de le maintenir en place. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un smartphone comme ça pèse environ 180-200 grammes. Donc ça n'a rien à voir avec une simple montre qui pèse quelques dizaines de grammes, genre 30 ou une montre. Bref, le smartphone bracelet n'est pas voué à être commercialisé.
Du moins, pas sous cette forme. Mais il prouve que l'on a encore exploré toutes les possibilités qu'offrent les écrans flexibles et que leur usage reste encore à inventer. Il montre en outre que Motorola, qui a rejoint Lenovo en 2014, a fait sienne l'habitude de la marque chinoise de concevoir des concepts technologiques parfois farfelus, mais qui rappelle qu'il est encore possible de surprendre dans un paysage de la téléphonie très homogène. Oui, c'est surtout le côté écran flexible qu'il faut garder à l'esprit. Après, que ce soit un smartphone, ça le limite dans ses capacités. Donc, on verra dans un proche avenir qu'est-ce que Motorola pourra en faire. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.